Voilà, shalom les amis. Nous sommes là, très heureuses de vous retrouver encore ce soir. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous sommes là et nous croyons que et ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà. À chaque fois que nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que Dieu a toujours quelque chose de spécial à nous communiquer. Voilà. Si vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu appelait, rassembler son peuple autour de son nom, il avait quelque chose à leur communiquer. Même si la chose peut être à la contre de ce que tu attendais de lui, mais sache que la chose que Dieu nous dit, sache que ce que Dieu nous demande à chaque fois de faire, ça a été toujours pour nous une bénédiction. Même si tu te trouves mal ou mauvais à l'instant, mais après tu comprendras que c'était pour ton avantage, car Dieu nous connaît mieux parce que c'est lui notre créateur, bien sûr. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui encore de se rassembler et de, tout autour du nom de Jésus-Christ, mais en utilisant ces plateformes pour la gloire de son nom. Voilà. Cette plateforme, c'est comme un sycomore pour toi et moi qui nous permet à monter pour voir Jésus. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, signalez, dites-nous, hein, le son est bon, est-ce que tout est OK? Et surtout, n'hésitez pas à partager. Voilà, c'est bien moi, la servante de Dieu, Nadine Majestique. Hein, encore très heureuse de vous retrouver ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, alors partagez pour nous. Partagez pour nous, c'est direct. Voilà, grâce du Seigneur. On est là. Voilà, on vous attend. On vous attend, on vous attend. Voilà, nous sommes en direct. Donc, je suis en train de partager aussi. Si vous êtes là, écrivez-nous, hein, n'hésitez pas, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, dites-leur que nous sommes déjà en ligne. Nous sommes en ligne, nous sommes connectés, nous sommes là. Si vous êtes là, alors n'hésitez pas, n'hésitez pas. Dites aux amis que nous sommes déjà connectés. Et surtout, n'hésitez pas non plus de partager. C'est direct, voilà, avec vos proches, bien sûr. Qui est là? Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour, bonsoir? C'est là dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, bien sûr. Voilà. Donc, si vous êtes là, écrivez-nous, appelez-nous, sorry, dites-nous déjà à partir de quelle ville, de quel pays tu nous suis par la grâce du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire bonsoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire bonsoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire bonsoir ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous saluer? Bonsoir, mon frère, ma soeur Louzolo Grasse, bonsoir, depuis Paris. Que Dieu vous bénisse, la soeur Deborah Diane. Merci d'être connectée depuis Paris. La soeur Marielle Ambani, bonsoir. Depuis quel pays, quel continent tu nous suis? Voilà, et surtout n'hésitez pas non plus de partager avec nous. C'est direct de ce soir. Par la grâce du Seigneur, nous croyons que l'Éternel est Dieu va énormément nous faire du bien. Voilà. Depuis quel pays, depuis quelle ville, depuis quel continent tu nous suis. Et voilà, bientôt on va commencer. Partagez pour nous, invitez vos amis depuis Gabon. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Marielle Ambani, merci beaucoup d'être là. Qui encore? Et n'hésitez pas à partager, partager. On vous attend. En tout cas, partagez. On veut écouter la parole de Dieu. On va écouter Dieu nous parler. On va écouter Dieu nous parler. On va écouter Dieu nous parler. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez taguer les amis, partager dans vos groupes? Et voilà, lorsque nous sommes en ligne, nous sommes connectés. Si le son est OK, écrivez-nous le son 565. Si tout est bien, vous m'écrivez 565 et voilà, on va avancer par la grâce du Seigneur. Alléluia. Depuis Rennes, Paris, que Dieu vous bénisse. Nous sommes grâce. Alléluia. Qui encore, partagez s'il vous plaît, taguez les amis, invitez vos amis. Dites-leur que nous sommes en ligne, nous sommes connectés. Qui encore, on vous attend. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, on vous attend, voilà. Essayez un peu de taguer, voilà, de faire monter le nombre et on va démarrer par la grâce du Seigneur. Allez, 5 sur 5. Merci beaucoup, nous allons grâce. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, vous êtes là. Partagez. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, est-ce que la servante de Dieu, elle est là? Elle peut nous faire aussi signe. Si la musique, elle est trop forte aussi, faites-moi signe. Je peux toujours arranger. Ou bien je vais mettre les écouteurs quand la servante de Dieu sera avec nous. Abo shadele bosi arabasate. Marababu sekeria rabosa. Et la bashabaya sekeria namasete. Père, je bénis ces instants et je te laisse le libre parcours, Saint-Esprit, de nous conduire. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ces moments. My God, je bénis ton nom. Est-ce que la musique n'est pas forte? Si la musique n'est pas forte, faites signe. Faites signe. Taguez, faites comme moi. Je vais taguer les noms. Je vais inviter aussi les personnes, hein, voilà, à venir. Hein. Alléluia, servant de Dieu. Grâce Esther. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connectés. Partagez pour nous le direct. Invitez les amis. Dites-leur que nous sommes déjà connectés par la grâce du Seigneur. Voilà, partagez dans vos groupes, partagez dans vos comptes, partagez, invitez, et puis on va essayer de démarrer ces directs par la grâce de Dieu. Alléluia. Qui encore est là? Qui encore? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon âme est bénie le Seigneur ce soir encore, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Ensemble avec vous, nous voulons commencer ce programme par la grâce du Seigneur. Si vous êtes là, faites signe. Voilà, si vous êtes là, écrivez-nous. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Oh, Dieu, alors, si on arrive à 10, je vais faire introduire notre invité de ce soir. Alors, faites monter le nombre jusqu'à 10 et puis on va lancer le direct. Voilà. Qui encore est avec nous? Si vous êtes là, voilà, partagez, invitez les amis, dites-leur qu'on va commencer. Arriver à 10 et puis on démarre par la grâce du Seigneur. Je vous attends. Voilà. Arrivé à 10, on va démarrer le direct. Oh, et est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là? Si nous atteignons seulement 10, on va démarrer. Voilà, on va démarrer bientôt. Je vous attends. Alléluia.
Tu es excellent, Saint-Esprit, merci. À 10, on démarre. Rebo sheke de manabasete. Remamama sikete rebo saya. O rabasike de marobosete. Yamamama she yabasata. À 10, on démarre. À 10, seulement si on commence. À 10, 10 personnes, on commence. Qui est encore là? Saluez-nous, taguez les amis. 9, 10, et puis je lance l'appel. J'ai fait introduire mon invité. Ça reste une personne. Dites à la personne d'entrer vite. Oui, oui. À 10, dites à la personne, viens vite parce que maman Nadine, elle va démarrer quand on serait 10 personnes en direct. Voilà. Comme la sœur Déborah fait, Inès, elle a commencé à taguer. Tague avec les amis. Dites-leur que nous voulons atteindre seulement 10 d'abord et puis on va faire introduire notre invité de ce soir. Si vous êtes contente, vous êtes là, en commençant déjà à envoyer des j'aime, vos cœurs. Et voilà, saluez-nous. Dites-nous déjà partout de quelle ville, de quel pays tu nous suis. Voilà. À 10, on lance l'appel. Je crois que la servante de Dieu, elle est prête déjà. Quand on serait à 10, on lance l'appel. Voilà, ne faites pas, ne quittez pas. Toi qui es là, reste là connecté. Reste là branché. Ne quitte pas. À 10, on monte. Alléluia. À 10, on monte, on monte, on monte. Voilà. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Voilà. Je vous attends, je vous attends. Qui encore? Qui encore? Toi qui es là, ne quitte pas encore, ne quitte pas. Viens passer ces moments avec nous. Nous avons besoin de toi. Toi qui es là, viens, 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 viens. Voilà. Il y a ma soeur, il y a ma soeur qui est là. Viens, viens partager ces moments. On est déjà combien? 8. J'attends 9, 10 et puis on démarre. 9, 10, on démarre. 9, 10, on avance. Voilà. 9, 10, on avance par la grâce de Dieu. Nana soterere bosi arabasete, limandaria arabosa. Yamande broso tore bose arabaye, baba baba bashaya. Gloire à Dieu, j'aimerais faire inviter la servante de Dieu. Voilà, elle est là déjà, mon invité. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Vous êtes là? Sœur Gisèle, ça va? Oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien par la grâce du Seigneur. Est-ce que le son est correct? Je ne vous vois pas bien, vous êtes bloqué là. Il y a un problème de connexion. Non, non, moi je vous vois très bien. Mais votre image, elle est bloquée en fait. Non, non, ça marche. Non, moi, je vous vois bloqué ici sur mon écran. Voilà. Mais chez moi, tout va bien, apparemment. Ok, je vous fais quitter et puis je vous fais revenir encore. Voilà, on va essayer de voir parce que son image était un peu bloquée. Voilà, voilà, ça c'est Stéphanie Casse. Merci beaucoup, ma soeur, d'être là. C'est bon chez nous, ça fonctionne bien. Ok, on va encore essayer. Je vois la présence de la servante de Dieu, la prophétesse Esther Anita. Waouh, que Dieu vous bénisse, femme de Dieu. Merci d'être connectée avec nous ce soir. Je vais inviter ma soeur. Voilà, est-ce que elle est là? Oui, je suis là. Votre lumière, s'il vous plaît. Lumière, Oui, c'est tout noir. ça va ici? Allô, ici ça va bien? Allô? Ça va bien ici? Tout est noir chez vous là-bas, je ne vous vois pas. Moi, je vois très bien et ma caméra est claire. D'accord, je vais relancer encore de nouveau. Ok, la sœur Gisèle, je crois que vous devez revenir. Merci à sœur Dieu Vangambote d'être connectée. Merci d'être là. Merci de partager. Je vais demander à la sœur Gisèle de se reconnecter. Là, je vous vois ici, il y avait un problème, je crois, de mon côté peut-être. Je vais encore vous faire appel à vous là. Je ne vous vois pas toujours, c'est noir chez moi. Allô? Oui, allô, moi je vous vois très bien et
Je ne peux voir pas. C'est comme hier qu'on avait fait le test. C'est tout noir. Il faut revoir tous les autres comme vous avez fait hier. Je ne vois pas absolument. Je ne vois rien absolument. Mais par contre, moi, je te vois bien et ma caméra montre que tout est clair. Moi, je vois bien, bien, très bien. Ok, on me dit l'image, elle est bonne. Oui, mais moi, je ne te vois pas apparaître ici chez moi. C'est ça, en fait, le souci. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Vous m'attendez pas? Je vous attends très bien. Je Wow. t'attends très bien. Je te suis très bien. Allô? Allô? Oui, allô? Tout est clair. Ok. Et le son, elle est bonne? Ça va? Très bien. Ça va très bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est moi que chez moi ici, dans l'autre écran, vous n'apparaissez pas en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais si dans mon téléphone, regardez, ici vous êtes là. Mais ici, là où l'appareil que j'utilise, vous n'apparaissez pas en fait. C'est ça. Mais moi, je te vois très bien sur mon écran et ça montre que c'est clair. L'image est vraiment très claire. Ok, si tout le monde est d'accord avec nous que Attends une minute, je vais appeler mon fils pour voir un peu. Ouais. Grandis, s'il te plaît. Mon écran, c'est tout noir ici. Dans un monde, j'ai pu diminuer un peu la volume, s'il vous plaît. En fait, ici, on est abîmé. Mais ici, elle ne se voit pas. Ok. Vous continuez à me voir très bien? Oui, oui. Très bien. Je te vois très bien. Oui. Bon. Les Je sais pas comment. gens qui nous suivent aussi, apparemment, ils disent que tout va bien. L'image est claire. L'image, elle est claire et le son est bon? Tout c'est bon. D'accord, ok, c'est bon alors. Si c'est le cas, alors on avance, on avance. Sinon, je ne vous vois pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est bon chez vous. Est-ce que les gens qui nous suivent peuvent commenter si tout est ok là-bas chez vous? Écrivez-nous 565, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir de 565, 565. Ok, Déborah Diane, dis-moi si c'est ok. Tout est ok, 565. L'image, le son, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Dites-moi. Marie Novella, Rameau, dites-nous, est-ce que tout est ok, s'il vous plaît? Ok. Tout est ok, 565. Qui encore? On attend 565. Voilà, 5 sur 5. De Déborah, elle dit 5 sur 5. Gloire à Dieu. Qui encore? Alléluia. Merci Dieu. Alors, qui encore? Qui encore? Est-ce que 5 sur 5, 5 sur 5? Merci. 5 sur 5 à Marie Novella aussi. Elle dit 5 sur 5. Voilà. Gloire à Dieu. Servant de Dieu, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Nadine Majesté. Voilà. Je ne sais pas si mon image ici, elle est vraiment, ça se passe à même instant que vous, mais je vous suis un peu en retard ici. Ça me dérange un peu de voir comme ça, mais bon, je ne sais pas, on va évoluer de la sorte. Sinon, comment vous allez? Oui, oui, Dieu fait grâce, ça va bien. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Ok, gloire au Seigneur. Sinon, nous sommes là encore par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, d'un sujet, faire confiance à Dieu totalement. Et voilà, on va y revenir quand même par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet. Sinon, si la sœur Gisèle peut se présenter, sœur Gisèle, elle est qui? Voilà. Oui, je m'appelle Gisèle. Gisèle Mboumonko Mabakwi. Je suis originaire de la RDC.
et je suis chrétienne née de nouveau. Et je sers le Seigneur à travers des cantiques et des louanges d'adoration à l'honneur de notre roi. Voilà un peu ça. D'accord, la sœur Gisèle, elle est mariée, mère de combien d'enfants? La sœur Gisèle est mariée, pasteur Étienne Boumoko. J'ai 4 enfants biologiques et plusieurs enfants spirituels parce que mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Nous servons le Seigneur ici à l'église Parole du Salut, Laï. L'église Parole du Salut, Laï. En fait, l'église Parole du Salut, Laï, c'est ça l'église de pasteur Noéla Moumandé. Oui, c'est lui notre responsable. Gloire à Dieu. Ok, donc vous êtes fille spirituelle de la servante de Dieu, Mamie Loumandé et pasteur Loumandé, c'est ça? Salut d'ailleurs, si il aura l'occasion de regarder, et pasteur Noël aussi. Voilà, ok, nous les saluons aussi. Je vais essayer de mettre, parce que là, j'entends déjà un peu comme des échos. Allô, sinon ça va? Oui, oui, ça va très bien. Je suis très bien. Vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Ça va, sinon? Waouh. Aujourd'hui, j'ai du mal un peu à vous écouter, là, donc je n'écoute absolument rien. Très bien. Moi, j'écoute, je vous suis très bien. Ok, gloire à Dieu. Je suis très bien. Ok, gloire au Seigneur, parce que j'ai besoin de mettre les écouteurs vu les échos, les retours. Mais sinon, comme vous l'avez dit, vous êtes fille spirituelle du pasteur Noëlla Lumandé. Ok, gloire au Seigneur. Ça fait combien de temps que vous êtes en train de servir le Seigneur dans le cantique et dans l'adoration? Bon, d'abord, je suis chantre. Hein. J'ai servi le Seigneur toute ma jeunesse au Congo, précisément à Kisangani, parce que je suis de là. C'est là que je suis née, grandi à Kisangani. Et déjà, juste après ma conversion, j'avais constaté qu'à moi, il y avait le goût de louer le Seigneur, de chanter pour Dieu. Et j'étais un peu timide et on m'a sollicité dans l'église, comme ça se passe souvent. Quand tu viens, tu commences à fréquenter l'église, on va faire les suivis. Il y a un frère qui m'avait demandé un jour à disant, qu'est-ce que tu peux pas intégrer la chorale? Parce que je venais seulement à l'église, prier et rentrer à la maison. Et ces jours-là, j'ai essayé. Et comme je t'ai dit, j'étais un peu timide, mais j'ai pris cet engagement. Je suis allée, j'ai commencé maintenant à servir dans la chorale. C'est là que j'avais vraiment constaté qu'il y avait à moi ce goût-là de chanter pour le Seigneur. Depuis ce jour-là, j'ai passé toute ma jeunesse en train de servir Dieu et je fus même dirigeante de la chorale. Je fus dirigeante de la chorale et c'est seulement après des années, je me souviens, c'était en 2009, je crois. Je venais juste d'arriver ici en Europe, moi avec mon mari. Mon mari allait au travail, je restais à la maison avec ma fille qui avait juste une année. C'est à ce moment-là que le Seigneur commençait maintenant à me parler par rapport à... Donc, j'ai recevais les cantiques. J'ai chanté des cantiques nouveaux, des cantiques que je n'ai jamais chantés. Et j'ai trouvé ça normal. Je sais qu'un jour, j'ai commencé à entendre une voix qui me disait que ce que je te donne, c'est pour que tu partages avec mon peuple. C'est pas pour toi. Donc, c'est un peu ça. Et c'était vraiment une longue histoire. On va continuer à partager cela. D'accord. Donc, ça fait déjà quelques temps que vous êtes en train de servir le Seigneur. Voilà. OK. Sinon, avant de continuer, je veux demander à nos amis, vraiment, s'il vous plaît, aidez-nous à partager ces directs et partager, même parce que si vous avez partagé, écrivez-nous, j'ai partagé. Sinon, je vais aussi voir, si tu as partagé, je vais aussi voir que vous avez eu à partager. Voilà. Donc, la sœur Gisèle partagée, la sœur Marie Novella partagée, la sœur Deborah partagée, qui encore est là, partagez, invitez les amis parce que on veut monter, on veut parler de la confiance en Dieu. Voilà. Et ça fait déjà combien de projets que vous avez déjà fait sortir par rapport à votre
travail, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au chant, par rapport à l'adoration? Combien d'albums déjà vous avez sur le marché? Jusque-là, on a fait sortir qu'un seul album qui est intitulé Je vis pour t'adorer. Depuis 2016, on a fini vraiment avec les vidéos, les clips 2017. Actuellement, là, c'est l'album Je vis pour t'adorer qui est sur le marché, ici en Belgique. Et on a eu quand même à passer ici en Hollande, précisément à La Haye, dans des églises, pour présenter cet album Je vis pour t'adorer. Et actuellement, Dieu nous a fait grâce après quelques années, je crois 3 ans. On est en train de préparer encore notre travail qui sortira très prochainement, mais il y a déjà un clip promotionnel de notre maxi single qui est intitulé Élevons le Seigneur. Donc, il y a des chants sur YouTube. On a déjà publié la vidéo de ces chants. Louange et gloire à notre Dieu. Ok, louange et gloire à notre Dieu. C'est ça le maxi single que vous avez déjà sur le marché? Ça, ce n'est pas encore sur le marché, c'est en cours. Seulement, album Je vis pour t'adorer, ça fait déjà 3 ans depuis qu'on a fait sortir cet album. D'accord. Sinon, on va revenir par rapport qu'est-ce que, en fait, vous avez dit que c'est l'œuvre du Seigneur vous a appelé dans ce travail et tout. Mais quelles sont les difficultés que vous avez déjà eu à connaître par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, par rapport à votre appel, par rapport dans l'œuvre de Dieu? Ouais. Donc, il y a beaucoup de difficultés qu'on a rencontrées tout au long de la réalisation d'abord de la première album. La première difficulté, c'est d'abord l'emploi du temps, l'environnement et la responsabilité qu'on a en tant que parents. On a des enfants à bas âge. Les studios, ce n'est pas tout près de la maison. Il faut prendre le train, le métro et rentrer parfois tard. Et parfois aussi, tu as besoin que tu chantes avec d'autres personnes, mais ils sont busy, drugs, comme je le dis ici. Ouais. Et tu te retrouves parfois toute seule au studio. Tu vas faire le chœur toute seule. Mais grâce à Dieu, comme c'était vraiment quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, on a eu le temps quand même de prier pour ça, de demander à Dieu si c'était sa volonté. Et Dieu nous a équipés dans la prière. C'est pourquoi on est en train d'avancer malgré des obstacles là. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, on n'aura pas le temps de tout les dire. Mais déjà, à mon niveau, ce que je peux partager, donc c'est ça. En fait, vous parlez dans l'ensemble, en fait, par rapport à la préparation de l'album et tout, hein? Donc, c'est un peu ça. Ouais. Et ça, sur le plan physique, hein, matériel, ou rassembler des gens pour effectuer ce travail, ça vous pose un grand souci. Le problème vit aussi l'environnement et tout. OK. Mais sinon, j'aimerais quand même que nous allons directement par rapport au vif du sujet de ce soir. Alors, nous pouvons parler du faire confiance en Dieu. Hein? Confiance à Dieu, c'est ça le thème de ce soir. Ouais. Alors, confiance, c'est confiance, j'ai confiance à Dieu et tout, c'est ça? Oui, faire confiance à Dieu. Faire confiance en Dieu, voilà. Alors, sinon, par rapport à ce sujet déjà, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire? Voilà. Ouais. Et je salue l'homme de Dieu, Belindonga, la pasteur Belindonga, la merci de nous suivre, papa. Grand frère de moi, merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire par rapport à ces sujets, faire confiance à Dieu? Voilà. Oui, faire confiance en Dieu, j'ai choisi ça parce que c'est quelque chose que moi-même j'avais vécu ça tout au long de cet appel, lorsque j'avais su que Dieu avait mis à moi ce fardeau de pouvoir partager les chants qui me donnaient des paroles simples, afin de contribuer à la foi d'une personne. Non seulement ça, la Bible dit, David dit, je louerai le Seigneur pour qu'il m'allairait attendre et glorifie le Seigneur avec moi. Amen. Lorsque j'avais réussi ça, j'avais vraiment du mal à comprendre que c'était la volonté de Dieu, que c'était vraiment quelque chose que Dieu
vous tenez à ce que je puisse réaliser. J'avais vraiment du mal à écouter, donc à réaliser que c'est la volonté de Dieu. J'avais un peu de réserve, tout simplement parce que je regardais autour de moi, je regardais. Donc, je voyais que je n'arriverais pas. C'était impossible. Et comme une chrétienne, je n'ai jamais projeté cela. Je n'ai jamais dit qu'un jour je vais servir le Seigneur, je vais aller au studio enregistrer des cantiques, faire sortir des albums. Jamais. Ok. Et c'est ce qui m'a pris vraiment du temps de me poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien ce sont mes pensées, mes sentiments? Et à chercher à me poser de telles questions, je faisais comme si je suis en train de résister à la voix du Seigneur. Je suis en train de passer à côté de la mission que Dieu est en train de me confier. Alors, il a fallu que je puisse me ressaisir à un moment donné et prendre la décision de chercher la face de Dieu, de prier Dieu. En disant que Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi la force parce que personnellement, je ne crois pas que je serais capable de le faire. Comment? Je vais commencer par où? Je voyais que ces gens, tous ces hommes, femmes qui servent le Seigneur à travers les chants, et je trouvais que je le voyais vraiment qu'ils sont exceptionnels. Je n'imaginais même pas comment est-ce qu'ils arrivent à composer des cantiques, à aller au studio. Je trouvais vraiment c'était vraiment too much pour moi. Et je n'arriverai pas. Mais comme enfant de Dieu, j'ai décidé de prier, chercher Dieu. Ça prend vraiment du temps, même 3 ans, je me souviens, même 4 ans, au-delà même de 4 ans, j'ai prié. J'avais un programme personnel chaque semaine. Chaque fois que je priais, j'avais comme sujet principal que Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté. Que je sois convaincue que c'est ta volonté. Équipe-moi pour que si c'est ta volonté, je vais commencer, j'arriverai jusqu'au bout. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai compris, j'avais aussi appris que, en fait, au début, j'avais pas vraiment confiance en Dieu. Je croyais pas que Dieu est capable, même si je suis limitée, je me vois je suis incompétent par rapport à ce domaine-là de chant. Je me voyais que je n'ai pas l'expérience vraiment, malgré que j'ai chanté dans la chorale. Chanter dans la chorale, c'est parce que c'est pas aller au studio. Ça, c'est autre chose. D'abord, je me disais que je n'ai jamais chanté au micro. Nous, on chantait à la chorale sans micro, avec les tam-tams. Et là, maintenant, il faut chanter au micro. Je vais commencer où? Comment est-ce que je vais faire? Je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et après, quand j'ai prié, c'est alors que Dieu m'a donné la force et je devais avoir la foi quand je priais. Et la foi m'a donné cette confiance. Je commençais maintenant à faire confiance, c'est-à-dire que Dieu est capable de m'aider, de remplir de me donner la capacité de pouvoir réaliser ce que lui-même me demande. Donc Dieu vraiment est capable et il m'a donné dont j'ai marqué et j'ai pu quand même réaliser cet album et il continue toujours à m'inspirer. Et je sais que le peuple de Dieu sera vraiment béni très prochainement par ce que Dieu est en train de faire. Alors, une question m'est bénie avant que tu continues. Comment ça vous arrive alors de composer les chansons? Ça vous arrive comment? Par inspiration? Certains, quand ils dorment peut-être, ils entendent des sons, hein, des anges qui chantent. Et par rapport à vous, comment ça vous arrive à écrire ou à composer des chansons? Ça vous arrive comment? Comment vous êtes, en fait, si je peux dire courtement, comment vous êtes inspiré alors? Comment ça vous arrive à être inspiré à composer vos chants? Yeah. En fait, j'ai jamais écrit un chant. Je chante le chant avant d'écrire. D'abord, c'est ça. Ça fait partie des signes que Dieu m'a montré. Parce que j'ai prié, Seigneur, montre-moi vraiment les signes. Vous chantez les chansons avant de l'écrire. Mais voilà, comment alors ça vous arrive alors de chanter ces chansons? Parce que ça vient comment, ces chansons? Oui, en fait, quand je suis vraiment, parfois pendant la prière, quand je prie, et voilà. La première fois, quand j'ai commencé à chanter, je me souviens, j'étais en train de prier. Alors, il y avait un moment donné où j'avais plus de mots. Je commençais maintenant à chanter. Donc, les paroles dans la prière s'est transformée en chant.
OK. Ouais. Donc, il y a toujours, je chante comme ça une partie et après, j'oublie, mais ça revient. OK. Ça revient après, quand c'était dans la prière, quand je serai même en train de travailler ou bien de faire autre chose, ce chant-là reviendra et c'est à ce moment-là que je vais commencer maintenant à chanter jusqu'à enregistrer et compléter après par rapport à OK. ouais. D'accord, vous pouvez continuer alors avec votre thème. On peut vous laisser maintenant le temps de parler par rapport à ces thèmes. Et voilà, et continuer à surtout demander aux gens de continuer à nous suivre, à partager et de nous parler un peu. Qu'est-ce que ça vous dit alors, faire confiance à Dieu? Qu'est-ce que ces mots-là vous disent? Faire confiance à Dieu, exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Oui. Nous, ce que je voulais partager avec tous ceux qui nous suivent en ce moment, que c'est vraiment important, c'est dans notre avantage lorsqu'on se confie totalement au Seigneur. Surtout par rapport à l'appel, soit un fardeau que Dieu te met à cœur. C'est pas important de regarder ton environnement, c'est pas important de te poser des questions. L'essentiel, c'est de demander si ce que Dieu t'a mis à cœur, c'est vraiment la volonté de Dieu. L'essentiel, c'est de prier, de chercher le Seigneur de tout ton cœur, avec un cœur sincère, pour que Dieu t'équipe, te donne la force. Et quand nous lisons la parole de Dieu d'Agir, 6, verset 11 4, nous voyons l'histoire de Gédéon. Gédéon, il était en train, il était sous la grotte, il était en train de travailler. Et pendant qu'il travaillait, lui, comme Israélite, à ce moment-là, Israël traversait des moments difficiles. Il perdait beaucoup de batailles. Donc, c'est là que Dieu a vu Gédéon. Gédéon, d'abord, il était chassé par sa famille. Il était d'abord inconsidéré par sa famille. Et là, il a reçu l'apparition de l'ange, la visitation de l'ange. Et l'ange lui dit, vaillant guerrier. Et Gédéon n'a pas crié parce qu'il voyait comment est-ce que il voyait toutes ces choses-là. Ils sont en train, on est en train de les battre avec les Madianites. Il y a beaucoup de choses. Lui, il est moins considéré, on le considère, mais on ne le compte même pas. Il se voyait vraiment dans les capacités. Il n'a pas crié à ce que l'ange lui disait que tu étais vaillant. Alors, malgré cela, à la fin, il a commencé maintenant à avoir cette confiance-là à ce que l'ange lui disait, jusqu'à ce qu'il a pu accomplir la mission que Dieu lui a confiée, malgré c'est tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il était. Donc, il était petit, il était inconsidéré. Donc, Dieu est capable de nous donner la force, Dieu est capable de nous aider à remplir et accomplir notre mission là où nous sommes. Si nous faisons seulement confiance, c'est vraiment de notre intérêt, c'est de notre avantage de faire confiance totalement. Donc, de faire vraiment confiance. Lorsque tu commences à perdre de la confiance à Dieu, il faut juste prier. Si tu pries, tu verras que Dieu lui-même commencera à travailler, à mettre en toi des capacités dont tu manques, dont tu as besoin. Il va combler le vide. C'est ce que moi j'ai vécu. Je n'ai jamais imaginé aller et faire ce qu'on a fait pour le Seigneur. C'est pas grand chose, mais moi, je suis vraiment reconnaissant que sans Dieu, je ne pouvais pas arriver là. Sans l'aide du Seigneur, je ne pouvais pas arriver là. Et je ne cesse de le dire. Je suis vraiment très fière et je dis gloire à Dieu parce que Dieu, tu m'as donné la capacité de réaliser ce que moi-même, je n'imaginais même pas. Donc, le Dieu que nous servons, il est capable. Donc, si Dieu te met quelque chose à cœur, ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas l'environnement, ne regarde pas que tu es incompétent. Il y a d'autres personnes, parfois Dieu les appelle à prêcher. Il s'est dit, je n'ai pas art oratoire, je ne sais pas parler comme Moïse avait dit. Mais c'est toi que Dieu veut. Toi, essaie juste de te demander, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, Dieu lui-même va glorifier son nom au travers de toi. Parce que ce que Dieu met en cœur, c'est pour qu'il manifeste sa gloire. Dieu ne va pas chercher des vaillants comme Goliath, il va chercher des petits comme David.
et il met devant Goliath. Donc, les choses de Dieu, c'est comme ça. Moi, vraiment, j'ai appris tout au long des moments où j'étais en train de me poser des questions. J'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment toute une école que j'ai passée. Apprendre, j'ai commencé vraiment, jusqu'à aujourd'hui, quand je réécoute tous ces chants, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je dois te faire confiance parce que moi, là, personnellement, Gisèle, telle que je suis, je ne crois pas. Mais c'est parce que toi, tu as crié, toi, tu as vu que j'étais capable de pouvoir chanter dans mes cantiques et qu'il y a même une personne qui va dire qu'on est béni. Je suis béni par ces chants. Ça, c'est vraiment un miracle pour moi. C'est vraiment alors aussi, par rapport à la confiance, et vous rendez maintenant compte que faire confiance à Dieu peut donner à un homme, à une femme de réaliser le dessein de Dieu dans sa vie sur terre. Donc, si je comprends bien, on a, c'est l'homme ou la femme. OK, vas-y. J'ai dit, faire confiance en Dieu te permet d'accomplir la mission que Dieu te confie. Voilà. Donc l'homme ou une femme qui a le don, le talent de Dieu en lui, il doit seulement lui faire confiance pour que cela soit réalisé sur terre. Donc voilà, ne regarde pas le tas dont tu te retrouves, ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas ce que tu traverses, ne regarde pas d'où tu sors, mais toi fais confiance. En fait, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que la personne dont Dieu appelle, il doit faire confiance à la parole que Dieu lui a dit. Il doit faire confiance aux promesses que le Seigneur lui a confiées. Parce qu'en cela, c'est en cela que tu réaliseras le dessein de Dieu sur terre. Tu as parlé, quand tu commences même à réaliser les chansons que tu as déjà composées, tu te rends pas compte que c'est vraiment toi qui as fait ça. En fait, c'est exactement ce que Dieu fait. Et c'est aussi exactement ce que Dieu attend de nous. Parce que lorsque on réalise que ça vient de nos efforts, là, ce n'est plus Dieu. Parce que ce que nous recevons de Dieu, nous ne le méritons pas, c'est juste, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, et c'est ça, faire confiance à Dieu, parce que tu lui dis que Dieu, je n'ai pas mérité ce dont tu m'as fait comme cadeau, dont tu m'as appelé à accomplir sur terre, mais c'est une grâce que j'ai reçue de toi, mais je te fais confiance et j'accomplirai cela sur terre. Mais par rapport à toutes les chansons que vous avez déjà faites, dites-nous, essaye un peu de nous chanter une ou deux chansons qui vous viennent en esprit maintenant. Voilà. Vraiment. Et puis, qui sont déjà sur le marché. Chante-nous d'abord une ou deux, et puis après, on va parler de toutes ces chansons qui sont déjà sur vos chaînes YouTube. Tu as ressuscité Lazare, tu es la vie, la résurrection. Louange et gloire à toi, notre Dieu. Louange et gloire à toi, notre Dieu. J'ai gloire à toi. Tu as séparé la mer Andée, Israël a traversé. À toi, notre Dieu, à toi, notre Dieu, louange à toi, les rois des monts salis, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui bénit à toi, notre roi, louange et gloire. Chantons, chantons, élevons notre Seigneur. Chantons, élevons notre Seigneur. Chantons, dansons, élevons notre Seigneur. Élevons notre Seigneur. Alors, je vais chanter. Avant de continuer, ça c'est la chanson Louange et Gloire. Et cette chanson se retrouve sur votre chaîne YouTube, Maman Gisèle Moko. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, si vous avez aimé la chanson, allez le chercher sur la page, sur la chaîne YouTube de notre sœur, Maman Gisèle Mumboko. La chanson, elle s'appelle Louange et Gloire. Donc, vous allez trouver le clip et il se trouve déjà sur sa chaîne YouTube. Et voilà. Donne-nous une autre deuxième chanson pour que nous dégustons un petit peu. Voilà. Loin de toi, il n'y a pas la vie.
Tout est noir, tout est sombre. J'ai désiré rester plus près de toi pour être éclairé par ta lumière. Loin de toi, il n'y a pas la vie. Tout est noir, tout est sombre. J'ai désiré rester plus près de toi pour être éclairé par ta lumière. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Mon Jésus, désiré dans ta présence pour contempler le merveille de ta gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, on acclame le Seigneur. Voilà. Et surtout, dites-nous comment ça s'appelle cette chanson. J'ai tant besoin de toi, c'est tiré de l'album Je vis pour t'adorer. Ok, je vis pour l'adorer. On a eu à faire une émission avec ce sujet, mais bon, nous rendons grâce à Dieu par rapport à ce qui s'est passé. Il est le maître des temps des circonstances. Voilà. Mais sinon, donc la chanson J'ai tant besoin de toi se retrouve dans l'album de Je vis pour t'adorer, c'est ça? C'est aussi disponible sur ma chaîne YouTube, hein, Maman Gisèle Momo. Voilà, la chanson J'ai tant besoin de toi, elle est aussi disponible sur la chaîne de Maman Gisèle, voilà, Mbumoko. Donc, allez aussi procurer cette chanson ou l'écouter calmement avec une méditation, avec prière sur sa chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, alors, dites-nous un peu combien de chansons vous avez déjà fait sortir qui sont déjà sur YouTube. Je crois 8. OK. Quelles sont les chansons, en fait? Il y a Hakuna Mungu Kama Wewe. Voilà. Il y a Je vis pour t'adorer. Il y a Nzambe na Israël. Il y a Mimi Najua. OK. Un besoin de toi. Il y a Mosantu. Il y a Mosantu. Et il y a, je crois qu'il y a aussi Louange Gloire. OK. En fait, dans l'album Je vis pour t'adorer, vous avez combien de chansons composées là-bas? Là-bas, je crois, on a 7, oui, non, 6 sur le CD et 7 sur DVD. OK, Je vis pour t'adorer, vous avez 7 sur CD et 6 sur DVD. Oui. C'est ça? 6 sur CD, 7 sur DVD. Sorry? 6 sur CD et 7 sur DVD. J'ai oublié un chant qui est intitulé c'est un lingala. J'ai oublié un chant. Je vais revoir vite. D'accord, pas de problème. Donc, c'est 7 sur DVD. Je vis pour t'adorer. 6 sur DVD. Sur CD plutôt. 6 sur DVD. C'est inverse. 6 sur CD. 6 sur CD et 7 sur DVD, voilà. Ouais. OK, donc, album Je vis pour t'adorer a 6 chansons sur. Yamba Bomo Inanga. Salela Kolambekie. Na kwa mokonzi. Nazala na litomba pera motuya. Na maboko nayo. Le titre, c'est La Bonzé Lio. OK. Donc, la chanson se retrouve dans l'album Je vis pour t'adorer. Mais l'album Je vis pour t'adorer n'est pas encore sur le marché. Ça fait longtemps, ça fait juste 3 ans. Depuis, l'album est disponible en Belgique, Maison Kinexpress. OK. Kin Malebo et à Kinshasa aussi Kinexpress, Sangani. Et ici, on a eu le temps de passer dans les églises pour présenter l'album. OK. Alors maintenant, quel album vous préparez quelque chose de nouvelle? Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de préparer par rapport à
à votre service. Il y a quand même un album en préparation, c'est ça? Si. Je prépare maintenant, par la grâce de Dieu, on sortira, c'est Matthew Singer. Il y a déjà Oui. une chant promotionnel qui s'écoute sur notre chaîne. Et par la grâce de Dieu, dès qu'on a des informations, on passera pour vous informer. Mais on se prépare spirituellement et par rapport au temps que Dieu nous donne, on va mollo. Mais dès qu'il y a quelque chose, on passera pour vous annoncer. D'accord, pas de problème. Alors, votre mot de la fin par rapport à ce que faire confiance à Dieu. Quel est votre mot de la fin, mot d'encouragement? Voilà, parce que nous voulons quand même chuter. Oui, je voulais juste encourager une personne en lisant ces passages de Philippiens 1, verset 6. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre les rendra parfaites pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça le mot de la fin. Je voulais encourager, fortifier une personne parce que lorsque j'avais réalisé cet album, j'ai vu Pour t'adorer, j'ai reçu aussi des appels. Il y a une femme qui m'avait appelé en me disant que vraiment Dieu me parle vraiment et je sens le fardeau là de chanter aussi, mais je me réserve seulement. Je me réserve et j'ai été motivée quand je te vis, quand j'ai vu que tu as sorti cette œuvre, ça nous a vraiment béni et j'espère que Dieu me fera aussi grâce. Amen. C'est ce que Dieu est en train de me parler. En fait, c'est vraiment important. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que lui-même, il nous donnera la capacité de le réaliser. On ne pas sur notre propre effort. N'attends pas que tu sois qualifié pour que tu fasses quelque chose. Et souvent, Dieu ne nous demande pas vraiment de faire ce qui nous plaît, ce qui sera facile. Parfois, c'est difficile. Comme c'est Dieu, il va te donner la capacité. Nous savons tous l'histoire des enfants d'Israël devant la mer Rouge, comme j'ai chanté. Jésus, j'en ai dit la peur de Nino. Sinon, ça va. Ça va très bien. Je ne vous vois pas. Attendez une minute. Mon téléphone est tombé. Le direct continue, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, attendez, on va essayer de... Voilà. Ça va. Ouais. En fait, nous devons vraiment cultiver ça. On fait confiance à Dieu. Nous devons vraiment, c'est de notre avantage, comme j'ai dit au début, c'est de notre intérêt. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu vas passer à côté de la mission que Dieu te confie. Donc, il faut vraiment se confier, il faut vraiment croire que Dieu, s'il me demande même de prêcher, même si je ne sais pas parler, lui-même mettra des paroles dans ma bouche et les gens seront convertis à travers ce que je dirai parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Comme tu as dit, j'ai aimé en disant que si c'est par tes propres efforts, ce n'est plus Dieu. Dieu ne veut pas que tu te glorifies. Moi, vraiment, j'ai les talents, je suis chanté. Non. Moi, vraiment, je m'oublie devant Dieu. Je dis que sans toi, je ne pouvais pas même chanter. Même si c'est chant, je chantais ça à la maison. Mais aller au studio, chanter ça comme je chante comme ça, avec amour, je trouve ça me bénit d'abord moi-même énormément. Et je sais que ça, c'est vrai. Même effet avec d'autres personnes qui suivent, qui écoutent ces chants. Et on a reçu vraiment des appels. C'est vraiment important pour nous de faire confiance en Dieu. Parce que la Bible dit, Paul t'a dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre à vous, lui-même rendra parfait. C'est pas toi. Même aujourd'hui, pas même demain, tu vas commencer comme j'ai commencé là. Et Dieu est en train de faire, au fur et à mesure, tu persévères, au fur et à mesure, tu fais confiance, il est en train de perfectionner. Donc, exactement. Quel que Dieu nous appelle, quel que soit tout ce que Dieu peut te demander, il faut vraiment le faire, il faut vraiment le faire confiance, que si tu attends que c'est la voix, il faut vraiment distinguer est-ce que c'est la voix de Dieu ou bien c'est ta voix. Parce que si c'est ta voix, si c'est là, tu seras déçu. Mais si c'est vraiment Dieu, crois-moi, Gédéon ne se croyait pas, on l'appelait vaillant, il dit, moi vraiment vaillant, moi qui est considéré par ma famille, mais c'est lui c'est par lui que Dieu s'est glorifié, il a délivré Israël. Tu peux imaginer, une nation à travers Gédéon, lui qui s'est caché, il a dit à l'ange, est-ce que tu es vraiment sûr, si j'étais vraiment vaillant,
on allait passer à quoi nous sommes en train de passer ces derniers temps. Nous sommes bâtis par Dianite et moi, ma famille ne me considère même pas. Mais, ouais, il a fini par faire confiance à Dieu, faire confiance à ses promesses, faire confiance à ce que l'ange lui disait et il a pu réaliser ce que les vaillants de sa famille, les vaillants d'Israël n'ont pas pu. C'est par lui. Et souvent, la dernière chose que je voulais dire, Dieu cherche le faible afin de glorifier son nom. Amen. Surtout quand il sait que ça, c'est pour sa gloire. Pour son intérêt. Oui, pour son intérêt. Donc, disposons-nous, écoutons la voix du Seigneur, ne passez pas à côté de notre mission, ne passez pas à côté de la destinée, de ce que Dieu t'a appelé à faire, juste parce que tu es limité dans le temps, tu regardes ta capacité, ce que tu manques, mais Dieu est capable de combler de vide que tu as, Dieu est capable de dire tel que tu es là, afin d'accomplir ta mission sur la terre en tant que croyante. Peut-être d'autres personnes n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, ils attendent la voix du Seigneur, mais c'est dit, ils regardent la réaction peut-être des gens. Est-ce que si je commence à prier aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire? Ne résiste pas à la voix du Seigneur. La Bible dit, si tu écoutes la voix du Seigneur, ne résiste pas. N'endurcis pas ton cœur. Dieu t'a donné, afin que tu donnes ta vie, afin que tu le reçoives comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Il faut juste exécuter, humilie-toi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Notre intérêt de pouvoir faire confiance à notre Dieu et Dieu nous bénira et nous allons vraiment réaliser notre mission dans la paix, dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, servant de Dieu, Gisèle Moumoko, de nous choisir aujourd'hui cette plateforme pour enfin venir et bénir le peuple de Dieu à travers de ces précieux thèmes qui est faire confiance en Dieu. Comme je l'ai dit, et quand Dieu nous demande de faire confiance de foi, c'est les choses que Dieu nous dit, ça paraît abstraite parce qu'on ne le touche pas, on ne le voit pas encore. Et c'est difficile à l'humain, s'il ne voit encore rien, de croire à ce qu'on lui dit. En fait, l'humain aime voir pour qu'il croie. C'est comme Thomas. Ouais. Il avait besoin de voir là où Christ était cloué, là où Christ était percé pour que le croire. Ça, c'est la nature humaine, en fait. Mais au-delà de tout, Dieu veut que nous soyons de personnes qui croient à sa parole. Amen. Dieu veut que nous soyons de personnes qui croient à ce qu'il nous dit. Parce qu'au-delà de tout, Dieu n'est pas humain comme nous. Dieu n'agit pas de la manière des humains. Dieu agit de sa façon. Dieu agit dans sa divinité, en fait. Dieu, quand il dit, il ne peut jamais mentir. Dieu ne renie pas sa parole. Quand Dieu nous promet, quand Dieu me promet, quand Dieu te promet, mon frère, ma soeur, tu dois croire que ce n'est pas un homme qui t'a promis, mais c'est plutôt Dieu qui t'a fait cette promesse. Et si c'est vraiment Dieu, peu importe le temps, peu importe le moment, cette promesse s'accomplira. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de lui faire totalement confiance. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance au don que Dieu a mis en toi. Fais confiance au talent que Dieu a mis à toi. Même comme la servante de Dieu même l'a dit aussi, Dieu ne choisit pas des personnes qualifiées. Dieu choisit des personnes qu'on ne regarde même pas. Des gens que l'œil humain n'a pas intérêt, n'a pas attention. En fait, Dieu choisit des personnes qui sortent du néant pour glorifier son nom. Voilà pourquoi il dit même qu'il confond, il prend des choses folles pour confondre les sages. Vous voyez un peu comment Dieu fait. Donc, il peut me prendre, moi qui est inutile comme ça, qui ne vaut rien aux yeux du monde, mais pour m'amener dans sa gloire, pour confondre le monde, pour arrêter les contestations, pour arrêter tout ça. Mais le problème en nous est que je dois faire confiance à Dieu. Si Dieu m'a appelé à faire quelque chose, je dois lui faire confiance. Dieu a appelé la servante de Dieu à lui servir dans les chansons, dans l'adoration, et elle a appris avec le temps de faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le résultat de sa confiance à Dieu. On peut aller sur YouTube, écouter ces chansons, et ces chansons est en train de bénir aussi un grand nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance à Dieu malgré ses faiblesses, malgré ses limites, malgré ses incapacités, mais elle a su faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne ce soir
que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes limites, tes incapacités, peu importe autant quitté, peu importe limitation famille, peu importe le nom que le monde peut te donner, mais j'aimerais inviter une personne ce soir, à cette terre ici, même les gens qui vont nous regarder plus tard, de faire confiance à Dieu. C'est très important. Ne regarde pas la situation, ne regarde pas tout ce que tu vis, mais toi, crois à la parole de Dieu, crois à ce que Dieu t'a dit de faire, parce qu'en cela, t'apportera la solution, en cela t'apportera la joie de vivre. Nous avons écouté les chansons de notre sœur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance en Dieu. Amen. Un peu. Donc, merci beaucoup pour ces précieux thèmes. Nous sommes bénis et nous croyons même les gens qui vont nous regarder en rediffusion seront aussi bénis par la grâce de Dieu à travers de ce message. Que Dieu vous bénisse, femme de Dieu. S'ils peuvent aussi lire le juge ces versets, peut-être que ça contribuera à leur foi. Juge verset 11 à 24. Ok, juge combien? 6, verset 11 à 24. D'accord. Aussi, Philippiens 1 à 6. Oui, Philippiens, c'est déjà écrit. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, sinon, comme je disais, on est presque déjà à la fin. Merci beaucoup de... Je voulais ajouter quelque chose. En passant ici dans cette plateforme, je me dis, si maman Nadine n'avait pas aussi fait confiance à Dieu, on n'allait pas passer ici. Voilà. Gloire à Dieu, merci. J'avais aussi confiance à Dieu. Dieu n'a pas hésité et on en est là. On reçoit des messages, il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui passent, qui nous fortifient à travers des grâces que Dieu a mis dans chacun de nous. Ouais. C'est l'œuvre, donc les résultats de faire confiance à Dieu. Exactement, merci beaucoup. Voilà, comme je le disais, c'est le résultat. Si nous sommes là, on n'a pas regardé notre incapacité. On n'a pas regardé qu'on ne peut pas bien parler le français. C'est ça. On ne sait pas bien articuler ce qui va parler, je ne sais pas trop. Donc, voilà. C'est pas éloquente. Voilà. Mais ce que je fais confiance à Dieu. Dieu nous a parlé par rapport à cette vision. Dieu nous a appelés à être là et tout. Et peu importe de haut et les bas, nous tenons ferme parce que nous savons que Dieu nous avait dit quelque chose. Dieu nous a envoyé faire ce travail. Et comme vous l'avez dit, c'est lui qui a commencé avec nous cette œuvre. Il est fidèle. Il achèvera, il amènera cette œuvre à sa perfection. Donc voilà. Amen. Nous croyons que Dieu amènera cette œuvre à la perfection. Ce que nous pouvons seulement dire, ne négligeons pas notre faible commencement. Voilà. Quand tu vois que ça ne marche pas et tout, continue à tenir bon, ferme à ce que tu fais, persévère, travaille, cherche à perfectionner et Dieu sait comment honorer ce qu'il honore. Voilà. Merci beaucoup, servante de Dieu. Je dis merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui avec nous. Que Dieu vous bénisse et salue mon grand frère Pécho et heureux anniversaire encore, grand frère, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi, Yaya. Et Maud, ma fille, que Dieu te bénisse énormément pour l'œuvre que tu accomplis à côté de moi. Merci beaucoup, servante de Dieu. Quelques salutations à vos contacts peut-être, à ceux qui sont là. Oui, je bénis Dieu pour ces moments. Il nous a accordé, on a passé des bons moments, j'espère. Et je salue tout le monde qui nous suit et ceux qui vont suivre même après dans les réseaux sociaux. Et moi, juste de vous abonner d'abord, si vous n'êtes pas abonné sur le page de l'émission Parlons-en, Instagram, YouTube, abonnez-vous aussi là-bas pour soutenir l'œuvre de Dieu, suivre aussi des messages. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Maman Gisèle Mbomo. Abonnez-vous et suivez-nous aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très ravie de vous savoir très nombreux et connectés suivre cette émission. Et que Dieu bénisse aussi l'émission Parlons-en. Merci beaucoup, Amen. De Dieu, Maman Nadine. Merci. Merci beaucoup. D'accord, que Dieu vous bénisse. On voulait passer rapidement aux annonces.
la semaine prochaine, donc la semaine qui commence, nous allons commencer une série de programmes qui va commencer. Ces programmes commencent jeudi déjà de la semaine prochaine. Donc, jeudi, nous avons un programme avec les différents hommes de Dieu. Et ça, c'est, voilà, ces programmes, voilà, comme vous le voyez. En fait, l'affiche ici, on va le, voilà, modifier. Ce n'est pas le 23, mais le programme, c'est plutôt le 22. Donc, jeudi, samedi et nous clôturons le dimanche. C'est programme vraiment pour toutes les personnes qui aspirent au leadership et aux leaders aussi. Voilà, si vous êtes leader ou alors vous aspirez au leadership, vous êtes invité à ces programmes. Donc, le jeudi, nous commençons ces programmes jeudi à 20h30 et le samedi, nous n'aurons pas ces programmes et nous allons reprendre le samedi à 20h30 et pour clôturer le dimanche à 20h30. Voilà. Et après le dimanche, au clôture, vous aurez alors le programme de la semaine qui va venir. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Je crois que je n'ai rien manqué. Je n'ai rien manqué. Je salue l'homme de Dieu, pasteur Paul Kanima. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Voilà. Pour ce soir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et que mon Dieu vous bénisse. Comme la servante de Dieu l'a dit, on vous demande juste de vous abonner sur notre page. C'est une façon de nous soutenir. Voilà. Si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas. Nous avons notre compte PayPal qui est là. Et si vous voulez aussi nous soutenir spirituellement, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez nous soutenir aussi matériellement, vous pouvez nous contacter. Mais sinon, en dépit de tout, abonnez-vous seulement sur notre page Facebook et surtout partagez aussi, invitez vos contacts afin de s'abonner. La servante de Dieu, ce n'est pas son dernier passage sur notre plateforme. Nous attendons son album prochain arriver et il passera encore pour nous donner de nouvelles informations à la grâce du Seigneur. Alors, on vous quitte aujourd'hui et on vous dit au revoir, ciao, ciao et surtout bon dimanche à vous, demain, bien sûr. Hein, bon dimanche, bon culte à chacun de nous dans vos églises. Voilà, malgré qu'il y a confinement partiel, mais bon, il y a certaines églises quand même qui se rassemblent. Donc, que Dieu vous bénisse. Et c'était bien moi, votre servante, la servante de Dieu, Nadine Majestique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, Gisèle, merci beaucoup d'être là. Salut papa, salut les amis, les enfants de notre part et on se retrouve prochainement par la grâce du Seigneur. Alors, on vous dit au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir, ciao, 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 ciao. Que mon Dieu vous comble de sa grâce et de sa faveur. Voilà, bon dimanche à vous et bonne soirée chez vous. Bye bye.